Ceux qui me connaissent savent à quel point j'ai à cœur de révéler que les arts martiaux sont bien plus que ce que notre société occidentale purement matérialiste et profondément habitée par un esprit de conquête en a fait. Les arts martiaux chinois révèlent, par la légende qui narre leur naissance, un principe fondamental universel et qui se cache derrière le fait que dans cette légende, on raconte que des moines bouddhistes chinois, à travers leur quête d'éveil, ont eu recours à des méthodes d'entraînement guerrières. Ce principe peut se résumer par cette phrase célèbre qui dit « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». La paix peut être définie de deux manières, ce peut être l'absence de conflit ou alors l'absence d'agitation, l'équilibre en somme. Ces deux définitions se rejoignent quelque part, mais ce que ce proverbe nous dit, c'est que si nous voulons l'absence de conflit, il faut se préparer à être en mesure de pouvoir y faire face. En effet, dans l'univers, une chose n'existe que parce qu'il existe son contraire, et l'harmonie s'établit lorsqu'au sein d'un mouvement constant s'instaure l'équilibre entre ces deux polarités complémentaires et indissociables. Cela signifie que pour avoir la paix, il faut être prêt à faire la guerre, en avoir la capacité, et être confiant à l'idée de devoir en mener une pour défendre son intégrité, c'est une règle dans la nature. La preuve, notre corps, par exemple, a besoin d'un système de défense. Nos défenses immunitaires sont une condition à l'homéostasie sur laquelle s'appuie notre santé. Sans cette capacité à nous défendre, nous brisons un équilibre. Ce vide sera rempli par une attaque qui nous invitera à modifier nos comportements internes et externes afin de rétablir l'équilibre de notre être, clé de notre guérison. En nous entraînant à la guerre, ou plutôt à nous défendre, nous acquérons également une certaine confiance face aux situations d'agression extérieure que la vie peut éventuellement nous amener à vivre. Lorsque je parle d'agression extérieure, je ne parle pas uniquement d'agression physique. Les agressions verbales, les agressions climatiques, les agressions magnétiques, sonores, visuelles et toutes les sources de pollution sont des agresseurs extérieurs. La vibration qui émane de la confiance issue de notre habitude à gérer ce type d'agression les tient à l'écart. Nous pouvons aussi nous entraîner à nous défendre contre les attaques intérieures qui peuvent provenir de nos pensées qui se révèlent parfois nocives et destructrices. Entraîner ces défenses immunitaires par un mode de vie sain et la pratique d'exercices de renforcement de la santé, comme l'exposition régulière et graduelle à de très légères attaques extérieures, comme le froid par exemple, ou intérieures, comme le stress, tient à l'écart les maladies. Pourquoi ? Parce que vous réveillez ainsi vos défenses naturelles endormies et parce que vous les maintenez opérationnelles, et parce que vous travaillez également l'accoutumance. L'accoutumance vous tient d'une part en capacité de gérer un contexte précis, et d'autre part, par extension, elle vous tient en confiance. Ce sentiment de confiance est l'une des clés de votre paix, car le manque de confiance, ou en d'autres termes la peur, attire à vous l'objet de vos craintes. Effectivement, toutes les sagesses du monde tendent à nous enseigner qu'une incarnation est une occasion de prendre conscience de notre pouvoir créateur. Nous créons par nos vibrations, c'est-à-dire par nos pensées, nos émotions, et bien entendu par nos actes. Vibrer la peur et poser des actes en conséquence se révèle toujours désastreux. Les arts martiaux nous enseignent que ce n'est donc pas en s'appuyant sur nos peurs qu'il convient d'aborder le principe de la défense, mais plutôt en s'appuyant sur la volonté d'instaurer la paix et notre équilibre, car il faut bien faire attention à ce que nous nourrissons en nous et à ce que nous distribuons en retour. Tout est respiration. Si le monde m'inspire la peur, ce que j'expire en conséquence, c'est-à-dire mes pensées et mes actes, est une information extérieure qui n'est rien d'autre qu'une demande à la vie, une prière en somme, une onde. Et vous le savez, une onde s'expand et revient vers son centre. Je demande donc à la vie de m'accorder ce que je vibre, ou de s'accorder sur ce que je vibre. Celle-ci me renverra l'image du monde que je lui demande. On voit ce que l'on croit, et si je pense que le monde est dangereux, la vie me donnera raison. Entendons-nous bien, cette loi universelle de l'attraction dont je vous parle n'existe que pour vous permettre d'évoluer spirituellement, et le fait d'affronter ses peurs est source d'élévation et donc d'évolution. Il est certain que si vous lui demandez parce que vous croyez et vibrez en conséquence, la vie vous invitera à évoluer, non pas pour vous punir, mais pour vous donner une occasion de devenir plus fort, de passer au-delà de la peur, et une fois cette épreuve surmontée, d'accéder à la paix. Si nous écoutions la sagesse, qui est tout juste l'enseignement des lois de la vie et du chemin vers la paix, nous pourrions nous éviter bien des épreuves, devenir forts sans détour et accéder à la paix sans forcément avoir à vivre des expériences douloureuses. Comprenez bien que si le monde m'inspire la peur, je peux adopter 3 attitudes intérieures déséquilibrées. Soit je me considère comme une victime et cette position attirera à moi des bourreaux, soit je m'applique à tenir excessivement les autres en respect et je deviens un tyran qui à son tour inspire la peur et recevra en échange la haine des autres, soit j'ai la volonté de devenir un justicier, un sauveur qui dans le fond n'aspire qu'à se sauver lui-même. Dans tous les cas, ce que je vais attirer à moi ne sera pas synonyme de paix, loin de là. Je peux devenir le souffre-douleur, la tête de turc d'un groupe, je peux devenir le bad boy violent dont on fuit la compagnie, ou je peux devenir le justicier en quête d'un être à punir. Bien entendu, le bad boy, la victime et le sauveur s'attireront les uns les autres pour se compléter à l'extérieur dans la souffrance, inversant parfois leur rôle, mais s'invitant les uns les autres, telle une maladie, à rétablir un équilibre et trouver la complétude en eux. Tout cela n'est qu'alchimie.
Celui qui vibre la peur et l'insécurité, et qui, sur cette croyance profonde que le monde est dangereux et que l'autre est un ennemi potentiel, va poser des actes qui s'appuieront sur une position de victime, de bourreau ou de sauveur. Ces actes sont des graines qu'il sème et qui l'amèneront à récolter des fruits. Conscient de cela et du principe que dans notre monde de dualité, la guerre est nécessaire à l'existence de la paix, les êtres empreints de sagesse qu'étaient les anciens maîtres d'arts martiaux ont tenté d'enseigner que dans une volonté de maintenir la paix en soi et autour de soi, il était certes bénéfique de s'entraîner à se défendre, mais il était surtout essentiel d'être maître de ses états vibratoires, de ses pensées, de ses sentiments, de ses désirs et de ses actes pour que ceci n'alimente pas la guerre. C'est là la grande différence entre les arts martiaux et les systèmes de défense qui aujourd'hui sont enseignés par des gens qui utilisent la peur comme argument de vente. La peur, c'est bien connu, est une puissante arme de manipulation dont nos dirigeants n'hésitent d'ailleurs pas à faire usage aux côtés d'autres armes comme l'infantilisation, l'endormissement par l'assistanat, l'art de la diversion, la fabrication du consentement et j'en passe. La peur justifie des moyens qui détruisent les libertés, qui détruisent les individus et qui détruisent la planète. En réponse à la peur qu'il sert et dont il se sert, un système de défense va utiliser l'agressivité comme moteur des techniques qu'il va enseigner et son public fait de bourreaux, de victimes et de sauveurs s'en nourrira pour contribuer à son tour à l'existence d'un monde de terreur. Un art martial n'alimentera pas la peur car il souhaite apporter la paix. Tout ce qu'il proposera ira toujours dans ce sens. Il vous apprendra à être conscient et alerte face aux réalités de la vie et aux agressions que celle-ci peut vous amener à rencontrer, mais il vous apprendra surtout à devenir un artisan de la paix par votre état vibratoire et vos actes. Son discours sera celui d'un thérapeute qui, face au danger de la maladie, pourrait vous dire que de ne pas se préoccuper de la maladie, nier son existence et agir en conséquent, mènera à des comportements inconscients qui entraîneront la maladie. Mais qu'être possédé par la peur de la maladie entraînera également des comportements absurdes qui briseront l'équilibre de l'être et entraîneront encore une fois la maladie. Tout n'est qu'une question de juste milieu. Par cette vision, l'art martial vous permet une démarche constructive et non l'inverse. Il vous sort d'un potentiel rôle de victime en vous donnant d'une part la capacité de vous imposer et d'être confiant face à l'adversité, et d'autre part en vous remettant la pleine responsabilité de ce que vous vivez. Il vous sort d'un rôle potentiel de bourreau en vous éveillant au fait qu'une existence harmonieuse s'établit dans le respect de l'autre. Il vous sort enfin d'un rôle potentiel de sauveur parce que le sauveur n'existe que s'il existe des victimes et des bourreaux. Votre paix et celle des autres, qui constitue l'unique moteur de votre entraînement, devient alors possible parce que vous mettez de la justesse dans votre regard face au monde et que vous ne rentrez pas dans les polarisations qui entraînent les guerres. Il est grand temps de soigner ce monde qui souffre parce que nous le créons à partir d'une absence totale de maîtrise de nos états intérieurs et d'un manque de connaissance des lois qui régissent notre vie. La science de ces lois, garante de l'homéostasie de l'univers, se nomme sagesse et les arts martiaux asiatiques en sont à l'origine un support. C'est pour vous expliquer ce qu'implique la notion de défense personnelle au sein des arts martiaux, notamment à travers l'art de Wing Chun, et pour vous donner des méthodes concrètes de travail sur la maîtrise de votre corps, de votre esprit et de vos sentiments à partir de situations classiques d'agression physique, que je vous propose de partager avec moi bon nombre de formations. Je vous informe qu'il y aura d'ailleurs très prochainement 2 jours d'enseignement spécifiquement consacrés à la découverte de ce thème de la défense personnelle par le biais du Wing Chun, et ce au cœur de l'arrière-pays niçois et de sa nature en plein éveil. En effet, l'Institut bouddhiste Karmapa de Val-de-Roure nous ouvre ses portes le 25 et 26 mars prochain pour que nous puissions travailler à la fois notre regard sur nous-mêmes et sur le monde, et bien entendu, afin de pratiquer les gestes conscients que le Wing Chun propose pour la défense personnelle. Vous trouverez toutes les informations concernant ce stage et les autres à venir dans la description. À très bientôt.